Nos panélistes de ce soir, Louise Blais, Catherine Loubier, Christine Saint-Pierre. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Il l'a tellement souvent répété, le Canada comme 51e État. Il l'a écrit à de nombreuses reprises dans les réseaux sociaux. Certains disaient c'est une blague, mauvaise blague qui ramène tout le temps. Mais si on se fait Justin Trudeau, il faut prendre ça au sérieux. Tour de table d'abord, Louise Blais. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, à mon avis, c'est pas une nouvelle. On le sait que, certainement depuis plusieurs semaines, que le président, dans sa tête à lui, il est sérieux. C'est un raccourci pour régler tous les problèmes qu'il a avec le Canada, tout simplement nous annexer. Mais on le sait aussi que son entourage, les gens autour de lui, ses conseillers et les Américains, les élus, savent très bien que c'est pas possible. Alors, mais c'est quand même intéressant que le premier ministre s'est senti à l'aise de faire part quand même de quelque chose d'aussi important à l'auditoire, un auditoire de gens d'affaires. Mais je pense que c'est aussi, je pense qu'à quelque part, il faut vraiment être réveillé, là, savoir qu'on a chez Donald Trump quelqu'un qui est sérieux dans ce qu'il dit, même si on peut penser que ce n'est pas facilement réalisable, il faut quand même en prendre acte et agir en conséquence. Christine? Oui, en fait, il faut prendre au sérieux tout ce que dit Donald Trump. Et c'est ce que dit Mélanie Joly aussi. Oui, mais il aime, on le sait, là, brasser la cage. Mais du côté du premier ministre Trudeau, il y a peut-être aussi une stratégie, c'est-à-dire que la peur, une certaine forme de peur, peut faire en sorte qu'on puisse rallier le plus possible le Canada, les différentes parties au Canada, c'est-à-dire les gens d'affaires, les citoyens, tous ceux et celles qui ont un intérêt dans ce qui se passe avec notre voisin américain. Alors, c'est important aussi de rallier tout le monde et c'est peut-être aussi ce qu'a voulu faire M. Trudeau. Et en termes de politique, on le sait, la peur, des fois, ça peut faire des gains. Mais quoi qu'il en soit, même si on se dit ce n'est pas possible qu'il puisse le faire, il faut vraiment faire en sorte qu'on fasse de la pédagogie, à mon avis, auprès des citoyens canadiens. C'est-à-dire, nous avons créé nos institutions, nous avons notre propre régime politique, nous avons aussi notre place à travers le monde. Nous avons notre place aux Nations unies, à l'UNESCO, à l'OCDE, un peu partout. Le Canada a sa place. Alors, il faut aussi faire de la pédagogie auprès des Canadiens pour qu'ils puissent, comme on dit en anglais, on dit rally around the flag. Là. Alors, qu'on puisse se réunir autour du drapeau et faire en sorte qu'on fasse comprendre que le Canada, c'est un pays et un pays qui tient à son drapeau et qui tient à sa personnalité propre. Catherine Loubier, vous vivez aux États-Unis. Est-ce que les Américains parlent de cette idée du 51e État? Oui, on l'entend de plus en plus, mais c'est pas, je pense qu'ils prennent pas ça très au sérieux, là. Et la raison pour laquelle M. Trudeau fait ça, je suis d'accord avec Rally Around the Flag, c'est parce que le nationalisme qui s'est éveillé au pays et le désir d'enfin libérer le commerce des ressources naturelles et du pétrole, c'est payant pour les libéraux. C'est tellement payant qu'il se contredit, puisque quand il est allé à Mar-a-Lago avec le ministre Leblanc, vous savez, ils sont revenus, M. Leblanc a dit « Cette histoire de 51e État, c'est une plaisanterie, il ne faut pas du tout prendre ça au sérieux. » Et là, tout à coup, c'est les mêmes gens qui disent « Il faut prendre ça au sérieux. » Et je fais remarquer aussi que dans cette histoire de 51e État, aujourd'hui, M. Trudeau a parlé des minéraux critiques. Et donc, est-ce qu'il veut volontairement mettre les minéraux critiques sur la table de négociation plutôt que le lait Lotto parce qu'il sait que les Américains ont mis des tarifs et menacent de les augmenter sur les minéraux critiques de la Chine si chers au secteur de la défense américaine. Là. Donc, je pense que c'est une offensive de M. Trudeau politique et une offensive de négociation avec les Américains. Donc, il veut que le message se rende même à Donald Trump? Oui. Louise Blais? Selon moi, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, on n'est pas dans un monde où on s'adresse juste aux Canadiens. Avec les réseaux sociaux, tout ce qui est dit au Canada est rapporté aux États-Unis. On le sait, on a eu quelques exemples de ça quand le président a critiqué le premier ministre pour avoir dit certaines choses. On a aussi eu le discours de la porte-parole qui a dit si le premier ministre veut s'adresser au président, il devrait l'appeler. Alors, je pense qu'il faut prendre pour acquis que tout est entendu. Ça fait partie d'une stratégie. Je dirais que c'est vrai, c'est propice pour les libéraux en ce moment d'avoir cette crise nationale, si on peut dire. Là. Je reviendrai un peu sur le fait que le premier ministre a fait appel à l'unité
comme si la dissension serait vue comme pas patriotique. Alors, c'est une carte facile pour lui à jouer en ce moment. Et puis, on peut voir qu'aujourd'hui, avec les gens d'affaires entourés autour de lui, il a voulu, comme il l'a fait avec les premiers ministres des provinces, essayer de montrer on est unis ensemble, tout le monde est derrière moi. Alors, je pense qu'il y a un peu de ça dans ce qui s'est passé aujourd'hui. Est-ce que c'était vraiment sérieux? Est-ce qu'on a eu vraiment une consultation des gens d'affaires? J'en doute un peu. C'est vrai que c'est important pour le Canada de se tenir ensemble, mais en quelque part aussi, il faut pouvoir faire preuve d'idées contraires, d'amener d'autres idées pour essayer de faire avancer les intérêts nationaux. C'est vrai que ce qui se passe semble donc être bénéfique pour Justin Trudeau. Or, on le sait, il n'en a plus pour très longtemps. Mais ça m'amène à vous parler de ce sondage dans le Globe and Mail de ce matin qui dit qui est le meilleur pour affronter Donald Trump. Est-ce que c'est Mark Carney ou est-ce que c'est Pierre Poilievre? On voit les données à l'écran. 39,6 des Canadiens sondés entre le 31 janvier et le 5 février disent que c'est Mark Carney qui serait le mieux placé contre 26 pour Pierre Poilievre. Christine Saint-Pierre, qu'est-ce que ça vous dit, ça? Mark Carney a quand même un profil économique qui est très important. Il a derrière lui une expérience qu'il peut amener aux Canadiens et ça, il peut faire valoir cette expérience-là, qui est une expérience quand même qui est quand même assez solide. Et lorsque la question de l'urne va arriver, je pense qu'on le voit tout le monde venir, ce sera qui est le mieux placé pour défendre le Canada. Maintenant, pour M. Poilievre, c'est peut-être l'occasion pour lui de commencer à avoir un discours premier ministrable. Son discours, jusqu'à maintenant, était d'attaquer les libéraux sans nécessairement faire de grandes propositions. Il a commencé là, à déballer un peu plus ses propositions, qu'est-ce qu'il ferait. Et c'est là que lui doit jouer ses cartes. C'est peut-être pour lui l'occasion de démontrer qu'il est capable, lui aussi, de défendre le Canada. Il faudrait peut-être aussi que M. Poilievre commence à sortir certaines cartes, c'est-à-dire certaines personnes pour dire, voici les gens qui vont m'entourer dans mon équipe. C'est beau un premier ministre, mais un premier ministre, ça doit être accompagné aussi. Il doit y avoir un conseil des ministres un jour. Alors, pour M. Carney, c'est une bonne chose. On vient d'écarter, je pense, Mme Freeland, passablement. Ça m'étonnerait que Mme Freeland la course n'est pas terminée, mais quand même. La course n'est pas terminée, mais Mme Freeland traîne pas mal de casseroles et pas mal de contradictions. M. Carney est nouveau en politique, nouveau visage, les gens veulent du neuf. Cependant, ce n'est pas un politicien, on ne connaît pas ses talents de politicien, on ne sait pas comment il va se comporter aussi lors des débats. C'est toujours important dans une campagne électorale. Les gens, souvent, font leur choix dans les 2 dernières semaines de campagne, je peux vous le dire. Alors, c'est là que c'est important, M. Carney, mais il n'a pas encore fait toutes ses preuves comme candidat ou comme premier ministrable. Et je reviens sur M. Poilievre, mais pour lui, c'est l'occasion vraiment de placer son discours comme étant celui, voici, lorsque je serai premier ministre, comment je vais défendre les intérêts du Canada face à notre voisin américain. Parce que là, on a l'impression, Catherine Loubier, que les conservateurs, M. Poilievre, se cherchent justement une nouvelle stratégie. On ne peut plus, effectivement, toujours s'en prendre à Justin Trudeau parce que c'est plus lui qui va être là. Donc là, il fait avec Mark Carney, mais le député Paulus, tout à l'heure, qui, en réponse à cette déclaration de Justin Trudeau sur Donald Trump, disait, bien là, il faut absolument rappeler le Parlement parce que les conservateurs sont aussi en manque de visibilité, non, Catherine? Bien, il a raison de rappeler le Parlement parce que, en fait, s'il faut avoir à faire face à des tarifs et qu'il faut aller avec des outils pour répondre à la ponction dans notre économie, on va être mal parti. Je veux dire, là, on a juste les programmes existants, on n'a pas de Parlement, donc on n'a pas de budget, on ne peut pas baisser les taxes, ce genre de choses-là. Sur les chiffres de M. Carney, je suis d'accord avec ma collègue. Moi, ça ne me surprend pas du tout, ce boost-là, parce que M. Carney a une entrée gratuite en ce moment. Il est dans une course au leadership avec des médias très choisis. Hein. Il n'a pas voulu faire de médias en français au Québec. C'est très décevant. Il a fait 2 médias américains plutôt. Et également, il n'y a pas... C'est une campagne au leadership, comme Christine le disait. Après ça, la campagne électorale, c'est pas facile, mais gouverner, c'est encore moins facile. Il n'a pas été mis au défi de ce genre de problème-là en ce moment. Puis ce qui me surprend, c'est quand on dit que M. Poilievre, il n'y a pas de il nous a rien proposé, mon Dieu. Il nous a proposé de sécuriser notre avenir territorial avec la frontière, entre autres, et en regarnissant notre défense canadienne. Il nous a proposé d'assurer notre sécurité économique
en faisant enfin libérer ces grands projets au niveau des ressources. Pas juste le pétrole, c'en est un. Avoir un client, c'est pas très brillant, mais aussi avec les ressources naturelles, les minéraux, ça stagne avec des lois qui sont très lourdes et des lois finalement anti-ressources. Et assurer aussi notre avenir au niveau de nos jeunes, puis des rues, du logement, du crime, etc. Aujourd'hui, et je pense que les Canadiens voient à travers ça, M. Carney dit non, on n'a pas besoin de taxes sur le carbone finalement, même si j'ai fait ma carrière là-dessus. Je vais taxer les industries. Les gens ne sont pas fous, savent très bien que c'est eux qui vont payer en bout de ligne. Et il dit maintenant, l'État est trop gros. M. Leblanc disait ça dans les médias dernièrement. Donc, c'est changer son fusil d'épaule et c'est un peu une espèce de charlatan d'idées. Tu ne peux pas dire une chose une journée et tout à coup son contraire parce que tu es dans une campagne électorale. C'est pas sérieux. Là. Christine, êtes-vous d'accord avec ça? Oui, je suis très d'accord avec ça. Louise, allez-y, avant. On revient avec vous, Christine, ensuite. Louise, allez-y. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que Catherine dit. Je rajouterais aussi que ce qui est intéressant, c'est qu'on a toujours dit qu'une campagne électorale fédérale n'est jamais gagnée avec la politique étrangère. Hein? Ça a toujours été la politique domestique. Et Pierre Poilievre s'est beaucoup concentré dans la dernière année pour parler de tout ce qu'il ferait au Canada. Maintenant, on a cette crise qui est super posée, puis on a vraiment l'impression que tout d'un coup, ce qui va gagner une campagne, c'est effectivement la capacité de faire face à Donald Trump. Alors, c'est vrai que c'est nouveau. Moi, je m'attends à ce qu'il se rajuste. Il n'avait pas mis l'accent sur ça pour les raisons que je viens d'évoquer, mais c'est pas exclu là, que maintenant, il revienne à la charge. Je dirais aussi qu'en début de semaine, il a mis un plan de réaction sur qu'est-ce que lui ferait là, avec les tarifs. Alors, je pense qu'il fait l'exercice en ce moment. Et on a plusieurs semaines, voire des mois à venir, suivant ce qu'il va faire. Mais c'est vrai que c'est tout à fait nouveau là, qu'on se retrouve dans un cas de figure où la politique étrangère devient vraiment l'élément principal de la prochaine campagne électorale. Oui, la question de l'urne, finalement, comme on le disait dans le jargon. Christine, vous alliez dire? Oui, alors je pense aussi cette semaine, il a marqué un bon point lorsqu'il a parlé de la question du fentanyl et qu'est-ce qu'il ferait, lui, s'il devenait premier ministre. Peut-être que ce n'est pas un problème aussi important que celui que le Mexique connaît, où on n'a pas beaucoup de saisies ici, mais il y a des saisies de fentanyl et c'est une drogue qui tue, là, on le sait. Et là, je pense qu'il est allé parler directement là, aux Canadiens et à sa base aussi, qui demande des lois plus contraignantes, des lois plus sévères. Et là, et c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Comme Catherine disait, il y en a proposé des choses, mais là, il faut que ça continue sur cette lancée-là, parce qu'auparavant, ce qui lui faisait, à mon avis, marquer le plus de points, c'est lorsqu'il attaquait le gouvernement de M. Trudeau. Et c'était aussi l'usure de M. Trudeau qui l'aidait. Là. Alors là, maintenant, c'est vraiment le bon moment pour vraiment élargir sa palette et montrer à quel point il est capable d'être premier ministre. Et aussi, il a quand même des mentors. On sait que Stephen Harper est un homme qui l'a beaucoup guidé et qui va continuer, je pense, de le guider. On a vu M. Harper qui est sorti de sa réserve politique, qui est M. Chrétien aussi. Alors, on voit qu'il y a aussi des gens au Canada qui s'interrogent et qui veulent aussi que le Canada avance dans ce dossier-là. J'ai remarqué aussi qu'il y a peut-être un changement là, aux États-Unis, mais évidemment, il faut être prudent. On a vu François-Philippe Champagne qui, à son retour, a dit, bon, ben le climat change, on va l'écouter d'ailleurs, excusez-moi Christine, mais il l'a répété aujourd'hui, puis ça m'amène sur le prochain sujet. On va aller l'écouter justement sur, bien là, on a un sursis, on a ces 4 semaines-là, et puis on voit vraiment que la diplomatie s'active encore plus. Le ministre Champagne. Eux aussi ont eu comme un électrochoc. Tant qu'on en parle, c'est une chose, mais là, quand ils ont vu des conséquences réelles, quand ils ont vu que les produits américains étaient retirés de nos tablettes, il y a eu comme des images. On me dit qu'il y en a qui m'ont dit, mais ces images-là ont circulé à travers les États-Unis, puis tout d'un coup, les gens se réveillaient en disant, mais pourquoi, là, qu'est-ce qui se passe avec le Canada? T'sais, il y a eu comme une prise de conscience. Moi, j'ai toujours dit, vous ne pouvez pas vous en prendre au Canada puis rendre la vie plus abordable aux Américains. Alors ça, je pense que ça a fait son chemin.
Donc, prise de conscience, électrochoc. Allez-y, Christine. Terrain, 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 multiplier les déplacements aux États-Unis, faire en sorte qu'on rencontre autant des élus que des gens des milieux des affaires, des milieux là, qui sont intéressés, qui s'intéressent évidemment à la question et qui voient que ces tarifs-là, ça va vraiment changer la donne. S'adresser également aux Américains eux-mêmes en parlant du coût de la vie, en parlant de comment les tarifs, comment le coût de la vie va augmenter, le panier d'épicerie va augmenter. Alors, il y a des efforts encore à faire. Les efforts doivent être nombreux sur le territoire américain. Je suis ravie de voir que M. Champagne sente que le vent change peut-être, mais ça ne sera pas suffisant. Là. Il faut vraiment, vraiment multiplier, à mon avis, les déplacements, les contacts, les téléphones, ne pas abandonner là, ce filon-là, parce que ce n'est pas gagné encore. Louise, est-ce que la diplomatie peut faire son œuvre, justement, à Washington, entre autres? Oui, mais il faut le faire avec doigté. Hein? Il faut faire attention de ne pas non plus... Moi, je m'inquiète... Oui, je m'inquiète un peu de toutes les sorties médiatiques dans les médias pour dire aux Américains ce qu'ils devraient penser, pour contredire leur président qu'ils viennent d'élire. Comme Doug Ford, par exemple. Oui, ça, je pense que c'est dangereux. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est comme Christine le disait, il faut parler aux élus, mais on n'a pas besoin de toujours le faire publiquement. La meilleure diplomatie, c'est celle qui est faite dans les couloirs. Et puis, c'est vrai, je pense qu'il a reçu, ce qu'il a fait, qu'il a reculé de cette semaine et changé de cap. Je ne suis pas certaine que c'est exclusivement nos démarches ou le fait qu'on allait pu acheter du Bourbon du Kentucky. Non, c'était l'impact de leurs propres tarifs sur leur secteur manufacturier, sur le produit. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils ont réalisé. On a vu un peu la bourse être un peu en réponse négative par rapport à ça. Alors, je pense qu'il a reçu plusieurs appels durant le week-end parce que au moment qu'il fasse son annonce, je crois que plusieurs Américains, incluant les républicains à qui je parle, pensaient qu'il bluffait. Ils pensaient qu'elle allait mettre peut-être une menace de tarif, mais pas à 25 %. Alors, c'est le 25 %, là, c'était dans l'excès dans tout. Moi, je m'attends à ce qu'ils reviennent à la charge, peut-être pour d'autres raisons que le fentanyl, parce que là, on est en train de régler ce problème-là. Je ne suis pas sûre que c'est son vrai problème, là, mais il va revenir à la charge. On va peut-être se retrouver dans des tarifs sectoriels. Peut-être que ça ne sera plus 25 %, ça va être 10 %. Alors, il faut travailler l'arrière-fond, faire ça avec doigté et le faire avec patience, mais avec ténacité. Catherine, vous le disiez la semaine dernière, le fentanyl, pour nous, c'est un prétexte. Mais sinon, est-ce que la diplomatie peut faire son travail? Oui, bien, le fentanyl, c'est un problème. Là. Ils savaient que ça allait nous piquer, là, mais pas aussi gros qu'on aurait pu l'imaginer. Je suis d'accord avec ma collègue Louise, c'est en coulisses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire. Les diplomates peuvent faire en sorte que plus de maires, gouverneurs, comme le disait Christine aussi, appellent la Maison-Blanche et disent « Attention, vous allez nous faire mal aussi, sinon plus, avec les chaînes intégrées. » On a déjà joué dans ce film-là. Je pense qu'il y avait une rampe de lancement aussi du président que les républicains ont respectée. Donc, il y a 10 000 couleurs de républicains aux États-Unis. Oui. Plus ils sont proches de la frontière, normalement, plus ils sont sensibles à ce qui est en train de se passer quand on, même sans tarif, là, il y a déjà une ponction dans l'économie juste avec la menace de tarifs. Et puis aussi, je pense que M. Trump est un négociateur. Donc, il a tracé une ligne dans le sable avec le 30 jours. Et je suis pas mal certaine que plus il va arriver à la ligne du 30 jours, on va savoir qu'est-ce qu'il veut, finalement. Hein? C'est pas le libre-échange avec lui, c'est le commerce en échange de quelque chose. C'est quelqu'un qui veut gagner au change. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'il y a dans son... Mais on le sait, l'auto, le lait, il l'a ramené très souvent. Donc, il met la table à renégocier des acquis importants pour les Américains. Je terminerai en disant que ça demeure que les États-Unis, c'est le plus beau pays avec qui commercer. C'est le plus grand pays. On a la plus grande frontière avec eux. On a la plus grande relation commerciale. Alors, je crois qu'il faut avoir de la retenue, comme le disait Louise, dans ce qu'on dit, dans ce qui est dit aux Américains. Les Américains avec qui on va devoir commercer pendant plus que 4 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans. C'est très, très important de penser à long terme. Louise, Catherine, Christine, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.